Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général, tout domaine confondu pour le mois de mars 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, si ça vous parle ou pas. Parce que toutes les vierges de la terre ne peuvent pas vivre les mêmes choses, ce qui est logique. Donc c'est pour les vierges, ascendant signe lunaire, signe Vénus en vierge, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis vierges, donc qu'est-ce que je ressens? Il y a une belle élévation et évolution dans, j'ai envie de dire, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, sentimental et spirituel. De toute façon, tout est relié, forcément. On me parle d'apprentissage, d'études. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez retourner à l'école, bien que au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on reprend, pour certaines personnes, vont reprendre des études, de formation. Pour les personnes qui sont à la retraite, peut-être vont enseigner également. Ou vous-même, enfin bon, j'avais perçu des petits messages comme si, enfin par-ci par-là, enfin des brides. Alors, ça peut sembler bizarre en voyant agriculture, médicale, enseignement, maintenance, entretien audiovisuel, communication. Ce qui me fait rire, c'est que c'est des domaines complètement différents, mais on peut les relier. Donc au niveau sentimental, pareil, il y a un ex qui peut-être essaye de revenir, mais c'est fini. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On me parle de l'été. Il y aura beaucoup de communication, mais beaucoup de communication, et j'ai même envie de rajouter de déplacement. En tout cas, il y a de nouveaux départs qui arrivent. Là, ça y est, on amorce une nouvelle énergie, j'ai l'impression. Alors, petit message du Ho'oponopono. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie, ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. On est en plein dedans. Hein. J'avais pas lu le Ho'oponopono, mais on parle d'apprentissage. Et avec la papesse en carte à l'endroit, on parle encore d'apprentissage, d'études. J'ai dû mettre sur pause, hein, excusez-moi, parce que je déteste la pub. Donc, il y a vraiment... On agit vraiment sur le mental, sur la réflexion. Je dirais pas le mental, l'ego, tout ça, mais dans la réflexion, dans l'apprentissage, dans l'évolution, dans la compréhension aussi de peut-être certaines épreuves également. J'allais dire, on réfléchit beaucoup. Ouais, vous voyez, avec l'oracle guide du mieux vivre, on apprenait de la hauteur. Bah oui, forcément, de prendre du recul, de la hauteur sur certaines situations et de continuer à avancer, de bien réfléchir. Et finalement, de prendre la vie plutôt du bon côté et pas du mauvais côté. C'est ça aussi l'apprentissage de la vie. Alors, pour l'oracle, on va dire dans le domaine général, personnel, privé, voilà. On a avec l'oracle des miroirs le changement, l'échec, la fatalité, la jalousie et l'hérédité. Donc, j'ai ressenti un peu, j'ai envie de dire, de la dualité, de la rivalité, j'avais le mot mais il est parti, peut-être entre deux frères, alors je sais pas pourquoi je voyais l'énergie masculine, ou un frère et une sœur, ou deux sœurs, peu importe, en tout cas, ou quelqu'un de la même famille, en fait. On parle de changement, forcément, alors peut-être qu'il y en a qui, suite à un échec, alors est-ce que c'est par rapport à une ancienne relation, parce que j'ai l'ex-partenaire quelque part, est-ce que c'est par rapport peut-être aussi au niveau professionnel, parce que le changement, on l'a, le changement, il est là. On a l'évolution aussi au niveau spiritualité, au niveau spirituel, on a la compréhension de son être, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compréhension de soi. Et pour moi, on me parle aussi peut-être de compréhension, de couper peut-être certaines croyances limitantes, des croyances erronées et limitantes. Vous voyez, on repense certaines choses.
Donc, avec l'oracle du miroir, donc on a changement, échec, fatalité, jalousie, hérédité. Donc pour moi, c'est vraiment... alors j'ai la sensation aussi que certaines personnes dans les parents, peut-être grands-parents, avaient mis un peu trop d'espoir, trop de... Comment je pourrais dire espoir. Alors c'est pas forcément le mot, mais vous voyez, envers un enfant, trop d'attentes. Et il y a, forcément, c'est pas ça, quoi. Parce que vous idéalisez autre chose, vous rêvez d'autre chose, parce que ça, finalement, ce que on vous a inculqué, on vous a poussé à faire quelque part aussi, on va dire lobotisé. Ça vous plaît pas, ça vous convient pas, vous vous sentez pas à votre place, là, voilà. Mais pour moi, le changement, il est là. Il est présent. Donc, vous prenez conscience que finalement, cette situation, là où vous en êtes actuellement, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle, sentimentale, ça n'allait pas. Alors, est-ce qu'il y a eu un arrangement? Ça arrive encore. Des personnes, les parents choisissent pour les enfants l'époux ou l'épouse. Ça va pas forcément... oui, il faut apprendre à connaître. Bon, on n'en est pas forcément là, parce que là, il n'y a pas forcément d'âge. Encore une fois, ça, les personnes qui sont à la retraite, c'est peut-être qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, c'est peut-être de se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui finalement me manque et que j'ai envie de combler. Et c'est à moi de le faire. Donc ça peut être là, je voyais le professionnel, mais c'est pas forcément que professionnel. C'est les occupations, les actions. Le professionnel, ça peut être aussi les occupations, ça peut être les associations, ce que vous pratiquez en fait, tout simplement. Là, j'ai donc agriculture, médicale, santé, enseignement, maintenance, entretien et audiovisuel, communication. Alors, certaines personnes vont se rediriger vers d'autres formations, donc comme l'agriculture, médicale, enseignement, voilà, vous allez faire... Moi, j'ai eu aussi des personnes vont se lancer, alors dans l'audiovisuel, la communication, mais dans le sens où vont devenir peut-être parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils ont envie d'enseigner certaines choses aussi. On parlait d'enseignement, encore une fois. Moi, j'ai l'enseignement là, j'ai la papesse. Donc, il y a certaines personnes qui ont envie de transmettre, on va chercher le mot, de transmettre par le biais de la communication audiovisuelle, donc à travers les réseaux sociaux, comme YouTube, voilà. Moi, je transmets des messages. Peut-être, là on me parle d'agriculture et de médical et de santé. Ça peut être de la phytothérapie, ça peut être de la naturopathie, ça peut être de connaître un peu les plantes, vous voyez, en vidéo, d'aller montrer, je sais pas, vous allez promener dans la forêt, vous dire cette plante-là, ça s'appelle ça et ça peut être considéré comme ça, elle a tel potentiel. Elle a telle vertu thérapeutique, etc. Vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Et quelque part, c'est un enseignement. Et de la maintenance, entretien, c'est perpétuer finalement ces enseignements, cet apprentissage de transmission. Avec le sentimental... Donc, alors, je retourne encore avec le professionnel. Moi, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Après, certaines personnes vont peut-être se reconvertir, vont faire une formation, soit, comme je disais, dans l'agriculture, peut-être apprendre à s'auto-gérer, à s'auto-alimenter, à être finalement indépendant, de faire soi-même sa propre production. Pas forcément en passant par une formation, enfin pas diplômante, mais voilà, de s'informer, de se former. Certaines personnes, on parle de... Encore une fois, je ressens surtout tout ce qui est médecine thérapeutique, la phytothérapie, se soigner avec les plantes. Beaucoup de personnes vont vouloir se renseigner, s'informer et se former également. Et pourquoi pas aussi pour les personnes qui ont déjà ces connaissances, de transmettre. Pour moi, c'est la maintenance, l'entretien, c'est-à-dire que ça perpétue. C'est perpétuel. On perpétue, comme en héritage finalement, vous voyez.
c'est ça aussi, la transmission, c'est un héritage qu'on transmet à quelqu'un. C'est pas forcément l'aspect financier, voyez. C'est aussi l'aspect richesse intellectuelle. Faut sortir de cette matrice. De toujours dire matériel, financier, consommable. Non, c'est fini ça. On n'est plus... Enfin, moi, de ce que je ressens, on n'est plus dans ces énergies de... On consomme à outrance. Alors certains, je dis pas certains ou certaines continuent à le faire. C'est leur choix, c'est leur problème. Mais au détriment de quoi? De leur propre santé, de leur propre valeur peut-être aussi, de leur propre nature. Puisque finalement, on est contre cette... on va à l'encontre finalement de notre vraie nature qui est l'amour universel, inconditionnel, etc. De notre âme. Bon, après, je dis pas... avant qu'on en arrive là, il y a du chemin. Mais... finalement de se reconnecter à l'essentiel, d'aller finalement à l'essentiel également et de se reconnecter à soi, à la nature et à tout ce qui nous entoure. Ça aussi, c'est une richesse. Vous voyez, on ne parle pas forcément de l'aspect financier, mais culturel aussi. Alors, pour l'oracle du sentimental, de l'amour, des relations, du relationnel. Nous avons, avec le Deep Love, donc ça je l'ai acheté sur Vinted, pareil cet oracle, là le professionnel, parce que je l'ai trouvé très intéressant. Et voyez, je ne m'arrête pas à ce qui est écrit. Je vais au-delà finalement de toutes ces cartes, parce que forcément une personne, elle peut pas, en une vie, elle peut pas changer 5 fois de métier, mais qui sont complètement dans des domaines totalement différents. Voilà. Il faudrait vraiment beaucoup d'années d'études. Donc déjà, l'agriculture, ok, après elle peut devenir infirmière ou aide-soignante, devenir formatrice, mais bon, audiovisuel, communication, encore une fois, moi, c'est ce que je ressens, c'est plus la transmission du savoir-faire. Bon, le sentimental, nous avons l'homme, l'été, message reçu, mail, lettre, rapidité, vitesse, vélocité et, moi je dirais même véracité. Et l'ex-partenaire. Mais je vais prendre aussi le petit oracle qui se trouve en dos de deck, là, le déplacement. Pourquoi j'ai voulu le prendre? Parce que, en raison... Alors, est-ce que l'ex-partenaire est toujours dans les parages? Est-ce qu'il ressent de la jalousie? Ça, c'est possible. Vous voyez, on me parle quand même de nouveaux départs. Donc, il y a vraiment ce changement qui est... voilà. Pour moi, il y a une rencontre qui va se faire. Alors, est-ce que c'est cet été ou est-ce que c'est là pour l'instant vous échangez, vous discutez, vous allez vous rencontrer. Peut-être c'est les réseaux sociaux aussi. Donc, je voyais, il est où l'autre là? Déplacement. Et après, on a lâcher prise. Alors, j'ai acceptation et adaptation. Et là, on a mouvement transport. Donc, pour moi, alors, est-ce que c'est, comme je vous disais, une rencontre qui va se faire cet été? Est-ce que vous êtes déjà en train de communiquer, vous êtes en communication avec cette énergie masculine, que vous soyez féminine ou pas, hein, on s'en fiche. Voilà, l'idée c'est, il y a une rencontre qui va se faire ou qui est déjà faite, mais, enfin, qui communique, mais qui s'est pas encore faite. L'ex-partenaire, par contre, va falloir peut-être... dire les choses, communiquer aussi de manière un peu plus explicite en disant écoute, ça n'a pas marché toi et moi, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a en autre deck là aussi? Je serais curieuse de savoir parce que j'aime bien regarder un peu ce qui peut se passer par la suite. Nous avons boomerang, oui ça c'est la curiosité. On a l'enfermement, boomerang, loi, sexualité et enfant. Alors, soit vous avez effectivement des enfants, un ou des enfants, peu importe, et que forcément ça peut jouer avec l'ex-partenaire, puisque on peut pas faire comme on veut, hein, forcément, puisqu'il y a des règles, il y a des lois. Le retour, l'enfermement, le boomerang. Pour moi, c'est quoi? J'ai envie de dire retour à la solitude, mais j'ai envie de dire le retour à soi, finalement, vous voyez. Peut-être que au niveau de la sexualité, et je vais pas forcément dire du premier au sens propre, mais ça peut être aussi au sens figuré, vos désirs, vos envies finalement qui n'étaient pas là,
n'était pas présent, qui n'était pas, on va dire, vous en avez pas profité forcément comme vous l'auriez voulu. Peut-être que cette personne, je vais pas dire rabaissait, mais vous vous sentiez pas forcément à votre place. Et finalement, les désirs, les envies, bah, ils n'étaient pas là non plus. Tout à l'heure, j'ai eu parole. Donc, encore une fois, beaucoup de communication. On parle de jalousie. Donc, je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être également un membre au sein de la famille qui bah, est dans cette dualité, dans cette confrontation, alors que vous rêvez juste de changement, en fait. Et que cette personne, bah, elle, plutôt que bah, de travailler sur elle et de faire le nécessaire, bah, voilà, elle va vous envier. Donc, à un moment donné, la communication peut aider, clairement, mais bon, une personne qui est dans ces énergies de jalousie et d'envie, enfin, à un moment donné, voilà, quoi, vous pouvez rien faire pour elle, parce que si la personne, elle comprend pas d'elle-même que c'est ridicule, que ça sert à rien, et que plutôt que de toujours envier et jalouser sans mettre d'action pour elle-même, bah, ça sert à rien, en fait, vous voyez. Et ça veut pas dire de faire mieux qu'elle ou de moins mieux qu'elle. Les personnes qui sont dans cette envie et jalousie veulent toujours faire mieux que les autres. Toujours se comparer, alors que ça sert à rien, parce que chacun est différent. Chacun a une voie différente. Vous, par exemple, bah, si votre projet, c'est de finalement apporter des connaissances, transmettre des connaissances que vous avez pour le plus grand bien de tous, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers des vidéos, c'est votre choix, c'est votre droit, vous faites ce que vous voulez. Et si l'autre est jaloux parce que peut-être que vous réussissez, tant mieux. Mais c'est pas votre problème, encore une fois. Ça, il faut vraiment, j'ai envie de dire, vous protéger quelque part de ce genre d'énergie négative. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais faire l'oracle de la triade pour le domaine spirituel, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Donc, je vous montre les cartes. Triade, donc on a la sagesse, l'amour, l'éternité, le papyrus et le mensonge. Donc, pour moi, vous prenez conscience de beaucoup de choses. La sagesse, c'est par rapport à votre vécu et de ce que vous avez traversé pour y guérir. C'est d'apaiser, par exemple, les émotions. Pour comment vous y êtes arrivé, peut-être au niveau de la jalousie, peut-être comment vous avez fait pour finalement prendre du recul, parce que là, on me parle, je vais le mettre avec, hein. L'oracle dit du mieux vivre, c'est prenez de la hauteur, tout sera plus simple. Acceptez de voir les choses différemment. Vous suivrez peut-être votre blessure, non, vous suivez peut-être votre blessure en ne voyant que les côtés désagréables. Il y a toujours une très bonne raison à ce que vous traversez. Personne ne traverse ce qu'il n'a pas demandé pour aider son âme et celle des autres à mieux faire. Qu'avez-vous à mieux comprendre de ce qui est devant vous actuellement dans votre propre blessure? Donc là, pour moi, il y a cette compréhension. Vous voyez, on parle d'amour, de sagesse, d'amour, d'éternité et de papyrus. Donc, c'est l'apprentissage, finalement, de toute votre vie, de tout votre vécu. Et comment vous avez fait pour finalement évoluer et avancer à travers votre propre jugement, finalement. Enfin, je ne veux pas dire jugement, mais conscience et compréhension, finalement, de beaucoup de choses. Que ce soit vos blessures, que ce soit finalement le relationnel, le comportement, de dire bah finalement ça me convient pas parce que bah cette relation ne me convient pas, ne m'a jamais convenu, mais là j'ouvre les yeux, je veux du changement dans ma vie. Donc là on arrive là à cette pleine compréhension de votre existence, de votre vie, de vouloir transmettre des choses, de vouloir peut-être vous reconvertir professionnellement parlant. Là peut-être pour moi il y avait une séparation, en tout cas un célibat. Là, pour moi, vous faites la connaissance d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on apprend à se connaître mutuellement, à discuter. Pourquoi pas à se rencontrer. Là, on me parle de mensonges et pour moi, c'est vraiment faites confiance à votre instinct, votre ressenti, à vos intuitions, vos ressentis, à votre j'ai envie de dire clairvoyance plutôt.
clairsentience et surtout le ressenti. Écoutez votre corps parce que votre corps vous parle. Et ça peut être également aussi, comme je vous parlais, de croyances limitantes, des pensées erronées, tout ce que finalement on vous a inculqué et que finalement vous vous rendez compte que c'était pas ça en fait, c'était pas ce qui était bon pour vous. Vous voyez, ce qui est bon pour, ce qui était bon pour vos parents, n'est pas forcément bon pour vous également. Vous voyez, c'est vraiment mettre un terme à ce genre de pensée et croyances et de finalement vivre votre propre vie comme vous l'avez envie, toujours dans la bienveillance forcément, hein, dans la pleine compréhension des choses. L'oracle des Médéors, nous avons réconciliation. Alors, moi, c'est pas forcément la réconciliation avec votre ex, à moins que, peut-être, via les échanges, mais vous n'avez pas forcément envie d'y retourner. Hein. C'est pas la sensation que j'ai. Là, on va dire ce qui bloque, c'est réponses déjà en soi. Alors peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment, parce que j'ai l'impression que c'est le cadet de vos soucis en fait dans le relationnel, le sentimental pour le moment. Là, c'est comme si on me disait je veux changer des choses dans ma vie déjà au niveau personnel, professionnel, spirituel même, hein, puisqu'on travaille sur soi. Et ce travail sur soi amène au changement finalement dans son être. Peut-être certaines personnes vont faire des formations entre guillemets spirituelles. Ça peut être le soin d'Isis, le Laoshi, ça peut être le Reiki, ça peut être plein de choses qui font que finalement vous allez vous remettre en question et ces réflexions amènent au changement forcément, amènent aussi à la transmission. Donc là pour moi c'est le plus important, c'est ça. Finalement là la relation, ok, je rencontre quelqu'un, c'est bien, on discute, l'ex il revient, bon ok je te pardonne, voilà, mais fais ta vie, je fais la mienne. J'ai plus envie d'avoir ce genre de négativité. Là vous avez envie finalement de vous épanouir. Alors je voyais l'été, donc ça peut être les vacances d'été. La période peut être du mois de juin jusqu'à septembre, hein, des nouvelles rencontres. Voilà, on discute, on échange. Ça peut être une relation pas forcément sentimentale, mais juste ça peut être voilà, on rencontre des personnes, on a envie de faire des petits week-ends, par-ci par-là, on profite. Voilà, on n'est pas dans le sentimental, d'accord? Pour l'instant, je n'ai pas ce sentiment, je n'ai pas forcément l'amour. Voilà, c'est ok, j'ai rencontré une personne, voyons voir où ça nous mènera. Voilà, je me laisse vivre. De ce côté-là, je me laisse vivre. On a évidence et nous avons retombée positive. Voyez. Finalement, le lâcher prise, c'est ça. Hein, c'est pas vous prendre la tête sur des choses qui sont complètement finalement futiles, parce que vous savez que votre principale priorité, c'est vous-même. Je vais terminer ce tirage par un message de l'univers pour vous, amis vierges. Non, je terminerai avec l'oracle de la gratitude aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait cette carte en premier, l'univers, et après la gratitude, parce que vous avez la grâce. Donc, oh là là, c'est beau. Allez, message de l'univers. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoutez-les pour les alléger. Là, pour l'instant, vous vous allégez déjà. Avant d'y penser, vous vous allégez. Ok, on a eu passage à vide, mais on retrouve un petit peu cette... Vous sentez grandi. Pour moi, l'échec, pour vous, c'est vraiment cet apprentissage des leçons. Voyez? Et on grandit. Alors, je terminerai donc, comme je le disais, par un message de la gratitude. Message de l'oracle de la gratitude. Vous avez la grâce. Elle est magnifique, cette carte. Pour moi, c'est la légèreté. Vous allez faire vraiment les choses de manière légère, comme si tout était fluide finalement, vous voyez. Vous avez ce sentiment de fluidité. C'est vraiment ce lâcher prise. Vous suivez la vague. Voilà, vous suivez les élans de votre cœur, vos envies, vos passions du moment, sans vous prendre la tête en disant... en ayant peur de quoi que ce soit, j'allais dire sans avoir peur, parce que bon,
vous la mettez un peu de côté en fait. Vous voyez, vous faites vraiment les choses d'une manière gracieuse, fluide, naturelle, j'ai envie de dire. Allez, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc, le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation, j'appréhende les situations avec grâce et gratitude. Bah, c'est ce que je disais. La grâce consiste à aborder les événements avec sophistication et élégance. Ah bah vous êtes en plein dedans. Hein. La grâce vous pousse à avoir confiance en Dieu. Ah oui, on parlait aussi de croyances limitantes, mais surtout vous reconnecter à l'univers, à votre foi en l'univers, au divin, enfin à qui vous voulez, quoi. Avoir confiance en Dieu ou en une puissance supérieure. Vous pouvez faire preuve de grâce envers ceux qui vous ont fait souffrir. Bah, par exemple, l'ex, là, en l'occurrence. Restez calme et serein lorsque vous êtes en proie à des tourments émotionnels ou à une situation stressante vous permet d'entrer dans un état de grâce. Bah là, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre conscience que dès que vous sentez qu'il y a un truc, hop, on se reconnecte à soi et on prend du recul. Le mental peut sauter d'un problème à l'autre et rester en alerte maximum. La grâce nous offre l'opportunité de voir une situation dans son ensemble. Appréhender chaque situation comme un problème singulier en évitant d'associer ce qui est en train de se produire avec d'autres conjonctures. Essayez de ne pas penser aux éventuels incidents qui pourraient avoir lieu. Imprégnez-vous de ce qui se présente à vous maintenant. Envisagez ce qui se passe comme une problématique unique dans le grand plan de votre vie. Lorsque vous réalisez que ce à quoi vous êtes confronté n'aura pas de répercussions durables dans votre vie, alors vous pouvez y réagir avec grâce et assurance. Votre capacité à faire preuve de grâce sous la pression profite à votre entourage. En effet, le fait de garder votre calme permet aux autres de puiser dans votre énergie positive. C'est vrai que les vierges, vous êtes d'un nature la force tranquille, quoi. Hein, maître Jedi, un Jedi. Voilà. Mais vous pouvez vous faire de la méditation, de la sophrologie, ça aide. Hein. Ils peuvent se servir de votre force et de votre sang-froid et apprennent à réagir avec la même grâce lorsqu'ils sont confrontés eux-mêmes à la pression. Je vous parlais de transmission tout à l'heure, d'apprentissage. Ben là, c'est exactement ça. Lorsque vous respirez lentement, vous calmez votre rythme cardiaque et cela vous permet de rester dans un état de grâce. Eh ouais, je crois que je vais vous appeler Maître Jedi. Je sais pas comment je vais faire le titre, mais ouais, j'ai envie de faire que ce soit un peu fun. Et en plus, en d'autres decks de l'oracle des miroirs, je vais prendre... Nous avons l'amour et la camaraderie. Donc, pour moi, c'est soit vous allez être en couple, donc cette personne-là que vous allez rencontrer cet été, vous allez être en couple et ça sera franchement plaisant parce que comme je vous disais, ça sera fluide, ça sera voilà, des moments agréables, on rigole et voilà, il n'y a pas de prise de tête si vous voulez, ok? Là, vous avez envie de profiter de la vie. Qu'est-ce qu'on a là? On a la stabilité. Bah oui, parce que mais pour moi, vous voyez, attendez, parce que je prends toutes les cartes là, parce qu'elles sont bien et elles parlent en plus. On a la stabilité, la sécurité. Pour moi, vous l'avez déjà trouvé. Pour moi, on y est déjà là. Cette compréhension, ce changement, on y est. Ça y est, en 2025, pour le printemps, là, et d'ici cet été, en tout cas, on a cette stabilité. On se sent sécure avec nous-mêmes, finalement. Parce que, bah, comme je disais, Maître Jedi, la force tranquille. Je crois que ça va être le titre. Ouais, j'aime bien l'idée. Voilà, mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, s'il vous plaît. Je vous fais un gros bisou.